Oh, bonjour. Voilà. Et maintenant, passons voir comment c'est réalisé, hein, des collections, des listes. Ça veut dire une liste d'objets. Sans tarder, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, je vais rectifier un peu l'affichage. Voilà, par exemple. Très bien. Quoi d'autre? Là, euh, je vais afficher un petit message dans lequel je veux dire sélectionner. Vous sélectionnez un client, sélectionnez un client pour voir euh, ses, ses adresses, par exemple. Voilà, très bien. Quoi d'autre? Donc, je ne vais pas me casser la tête. Je vais travailler via le data source. C'est pour cela ce que je vais faire. Premièrement, je vais configurer mon data grid view numéro 2 d'une manière. Euh, lors de la sélection, donc select mode, select mode, voilà. Raw, non, le full raw select. Et multi-select, non. Je vais la désactiver. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Il doit accepter d'être édité. Donc edit mode, voilà. Donc je peux modifier le contenu de mon grid view seulement via la programmation. Edit programmatically. Très bien. Voilà. Ça, c'est le data grid numéro 2. Là, on va l'appeler data grid view des clients, dans lequel on va stocker les clients. Très bien, super. D'accord. On va faire la même chose là. Regardez, on va pas perdre beaucoup de temps, hein, pour finaliser pour le moment. Donc, on verra des choses essentielles. On va essayer de voir des choses essentielles. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on va cliquer sur ce bouton? Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute dans le BD, voilà, on ajoute un client. Très bien. Le client, il doit être affiché dans notre grid view, data grid view. Voilà, c'est pour cela ce que je vais faire. Il y a un code qui va se répéter, c'est pour cela que je vais, par exemple, créer la méthode actualiser, qui va m'actualiser chaque fois l'affichage de l'une des data grid. Actualiser, voilà. Qu'est-ce qu'il va m'actualiser? Qu'est-ce qu'il va m'actualiser? Très bien. Je vais lui donner par exemple un contrôle. On va compliquer les choses. Voilà, je vais faire actualiser numéro 1. On va dupliquer un peu le code. C'est là, il va m'actualiser l'affichage des clients dans le data grid view. Très très bien. Donc, j'ai dit que comme quoi je ne vais pas me casser la tête. Par quoi? Par la création des colonnes, ainsi de suite. Je vais travailler par le data source. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais utiliser le binding source, que je vais nommer source égale new binding source. Voilà. Ce binding source, il va normalement stocker les informations à partir de source.dataSource. Je vais l'alimenter via les sources à partir de mon BD.
de ma liste des clients. Très bien. Et après, mon data grid view des clients, view des clients, sa data source, son data source, voilà, je vais lui donner source, qui est le binding source. Voilà. Il y en a parmi vous ceux qui vont me dire pourquoi on n'a pas communiqué directement la liste à notre data grid view client.data source. Hein, parce que normalement, il n'est pas programmé comme ça. Hein. Même si au début, il va afficher pour la première fois notre liste, mais il ne va pas faire chaque fois l'actualisation des clients ajoutés. C'est pour cela que je vais utiliser le binding source. Hein. Très bien. Voilà. Donc, et je vais invoquer actualiser 1. Là. Chaque fois que j'ajoute un client, je vais actualiser mon affichage. Voilà. Très bien. Très bien. CTRL S. Et après, donc on va penser à un scénario. Lorsque je vais sélectionner, voilà, au début, par exemple, voilà ce gros box, il est désactivé. Donc je vais chercher Enabled, voilà, je vais le désactiver. Et chaque fois qu'on fait la sélection d'un élément là, hein, qu'on sélectionne raw, une ligne ou là une cellule, on doit activer celui-là et on va afficher les adresses du client sélectionné. C'est bon? C'est ce qu'on va essayer de faire. Très bien. Voilà, premièrement, je vais programmer le clic, par exemple, sur la ligne ou là sur la cellule. Voilà. Content cell click. La sélection. Donc, on a dit la sélection, donc je vais prendre celui-là. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire là? Lorsque je vais sélectionner un élément, d'abord, je vais tester est-ce qu'il est sélectionné ou non. Donc, c'est pour cela, mon data grid des clients, point select raw, par exemple, select raw, oui, différent de nul. C'est les différences, ça veut dire qu'il y en a une ligne qui est sélectionnée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais récupérer la première cellule, hein, de la ligne sélectionnée et qui contient le numéro du client. Très très bien. Voilà. Voilà. Très bien. On fait comme ça. Donc, et là, je mettrai une méthode qui va me permettre de charger pose. Non, c'est pas pose num clé. Je vais lui communiquer le numéro qui a été sélectionné et elle va s'occupe de charger ces informations. Très bien. Pose, je vais déclarer une variable d'état que je vais nommer pose et que je vais initialiser au -1. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça c'est chargé. Donc, je vais appeler charger et je vais lui passer le data grid view des clients point quoi select raw. Bien sûr, c'est une collection des lignes sélectionnées. Mais je suis sûr, puisque j'ai changé le multi-select, dans ce cas, je suis sûr qu'elle sélectionne une seule ligne. C'est pour cela, je vais dire 0. Une seule ligne de toute façon. Point. La cellule 0 qui contient, voilà, point value, la valeur, point toString. Et là, puisque je vais passer un argument de type int, je dois faire
hein, le casting. int.parse. Voilà. Hop. Très bien, super. Maintenant, on va passer à la méthode chargée, le numéro du client sélectionné. Et bien sûr, ce qu'on va faire, on va faire la recherche à partir de notre collection sur ce numéro. Donc, pause, il va recevoir à partir de notre base de données, BD, point find, j'aimerais avoir la position, find index, le client, tel que le client que je veux, point, son numéro, égal, le numéro que je cherche, celui-là. Le numéro que je cherche. Très bien. Ici, pose différent de quoi? De -1. Ah, donc il l'a trouvé. Très bien, super. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a trouvé notre client. D'abord, on va activer notre groupe box numéro 2. Je crois numéro 2. Numéro 2, très bien. Group.enabled égale true. On va l'activer. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger les adresses du client sélectionné dans notre deuxième grid view. Celui-là. C'est le numéro 1. Donc, je ne vais pas finaliser l'application, sinon ça devait prendre des heures et des heures. Très bien. Donc, tout simplement, je vais copier-coller la méthode qu'on avait créée, comme on l'a appelée actualiser. Et même, je ne vais pas chercher l'optimisation de code. Hein? Et vous savez pourquoi? Parce que ça demande du temps. Très bien. Mais c'est à vous de le faire quand même. CTRL V, je vais écrire actualiser 2. Normalement, il ne fallait pas faire ce travail. Et là, qu'est-ce que je vais lui donner? Voilà, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner un client. Un client CL. Et pour ce client-là, CL, qu'on lui a passé, point, qu'est-ce qu'on veut? On va lui donner quoi? La liste des adresses. Voilà, les adresses. Très bien. Mais ce n'est pas celui-là, c'est le data grid view 1.data source. Voilà, je vais actualiser l'affichage de mon data grid view numéro 1, celui qui contient les adresses. Très bien. Et là, je vais invoquer actualiser numéro 2. En lui passant, bien sûr, le client qu'on veut charger. On le sait, puisqu'on sait sa position. Donc, c'est BD 2 pose point adresse. Très bien. Regardez ce que je vais faire. Je vais lui passer là, au lieu de ça, je vais lui passer une liste. C'est mieux. Liste. Voilà. Liste de quoi? Liste des adresses. Qu'est-ce qu'il y a? Liste des adresses. Voilà.
L add, L add, L add. Voilà, très bien. Point virgule. Très bien. Quoi d'autre? Donc, je vais redire le scénario. Je vais ajouter des clients. Lorsque je vais sélectionner un client, hein, ça veut dire je fais un clic sur une cellule. Donc, le client concerné, hein, il sera chargé et on va charger ces adresses dans ce data grid. Très bien. Maintenant, je vais programmer celui-là. Ajouter une adresse. Très, très bien. Donc, déjà, on avait fait, hein, on a ajouté d'une manière statique. Pour le premier client, on a ajouté des adresses. Très bien. Maintenant, on va le rendre dynamique. C'est pour cela, chaque fois, je vais lui passer la position du client sélectionné. Bien sûr, ici, on doit tester d'abord if pose différent de -1. Voilà. Essayez de suivre. Hein. C'est pas si simple puisque là, on doit coder. Hein. On doit coder des choses. Sans oublier l'objectif. Hein. Maintenant, j'ai pas encore discuté l'objectif, qui est quoi? Qui est quoi? C'est réaliser la liste BD. Très très bien. Regardez ce que je vais faire encore. Je vais monter en haut. Et là, je vais essayer d'initialiser. Hein, je vais ajouter void init, une méthode qui va me permettre de voilà, d'initialiser ma base de données. C'est-à-dire, je vais ajouter des exemples, pas plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais créer un tableau des clients que je vais passer finalement. Voilà, je vais le nommer CL et je vais l'initialiser par des clients. New client. Exemple, donc les informations du client, c'est le numéro égale 1, virgule, le nom égale, par exemple, Khaldi, virgule, le prénom égale Khalid, virgule, quoi d'autre? Son téléphone égale, voilà. Point virgule. Et bien sûr, on va lui ajouter des adresses. Adresse. Comment je vais faire? Normalement, adresse de type adresse de type liste. Adresse, est-ce que je peux faire ça? Adresse. Je ne vais pas me casser la tête. Point add, tout simplement. S'il me donne la main. Non, il ne doit pas me donner la main. Puisqu'il n'est pas encore créé. C'est pour cela ce que je vais faire. Égal new liste des adresses. Et voilà, liste des adresses. Et voilà, je vais lui passer. C'est pas ça. Je vais lui passer de même. Quoi? New adresse. Adresse.
new adresse. On a compliqué, je crois, les choses. Et là, je vais lui donner une rue égale n'importe rue 01, virgule, CP, CP égale, l'ordre de toute façon il n'a pas d'importance, CP 1, 2, 3, virgule, ville égale Fès. Très bien. Très bien. Voilà. Voilà notre premier client, c'est Khaldi. Ce que je vais faire, je vais ajouter un autre client. CTRL-C, virgule. Et là, je vais ajouter un autre client, CTRL-V. Et je vais rectifier ces informations. Ça, c'est Mhamdi. Et ça, il habite Mhamdi, par exemple, à Casa. Très bien, super. Maintenant, on va initialiser pour éviter chaque fois de retaper ces informations. Très, très bien. Voilà. Et là, je vais communiquer ces informations à ma base de données. Point add range. Et je vais lui communiquer mon tableau des clients. Voilà. Comme ça, je vais commencer. Je ne vais pas commencer par une liste vide. Très, très bien. Et dans l'événement load, je vais invoquer le init. Et quoi d'autre? Et je vais invoquer même actualiser. Actualiser numéro 1. Voilà. Point virgule. Très très bien. Voilà. On a fait une grande partie du travail. Voilà, déjà celui-là, il est désactivé. C'est bien, très bien. Maintenant, j'ai oublié de changer le nom. Je dois le changer. Ça devait me causer des problèmes. Regardez, on a fait beaucoup de code. Ça, c'est le numéro 2. Ah, il doit être unique. Regardez, j'ai Khaldi, j'ai Mhamdi. Je vais cliquer sur Mhamdi. Voilà, il m'a chargé l'adresse de Mhamdi. Et celui-là, c'est Khaldi. Il m'a chargé l'adresse de Khaldi. Ici, j'ajoute. Ah, voilà. J'ai ajouté le vide. Normalement, on ne va pas gérer les exceptions. C'est à vous de le faire. Voilà, numéro 3 par exemple. Voilà, il s'appelle Alami. Ala. Son numéro de téléphone. N'importe. Voilà, très bien. Je vais afficher Alami. Alami, il n'a pas d'adresse. On va ajouter l'adresse de Alami. C'est rue 3. Un code. Et Rabat, par exemple. Voilà. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas fait l'actualisation lorsqu'on clique là. On doit faire l'actualisation. De toute façon, c'est ajouté. Regardez bien. Hop, c'est ajouté. On doit actualiser. Très très bien. Très très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je vais ajouter une rue pour le client sélectionné, il fallait réinvoquer. Donc, je vais invoquer là. En cliquant là, je dois chaque fois invoquer quoi? Comment l'appeler? Actualiser. Numéro 2. Actualiser numéro 2 et je vais lui passer quoi? BD2. Pardon. BD2 pose. Point. Adresse.
tranquille. Voilà. Très bien. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Hein, je vais voir le temps. C'est 25 minutes. Oh, c'est trop. Très bien. Ce que je vais faire, je vais aborder le sujet de la sérialisation de ma collection. Donc, ce qu'on va faire, je vais ajouter un autre bouton, hein, dans lequel je vais sérialiser toute ma base de données. Voilà. Je vais le nommer quoi sérialiser liste. Sérialiser la liste. La liste des clients. Liste clients. Voilà. Très bien. Maintenant, lorsque je vais cliquer là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sérialiser le contenu du variable BT. Très bien. C'est très simple. Donc, ce que je vais faire, je vais copier le code qu'on a fait, qui permet la sérialisation. Voilà, CTRL-C. Puisqu'on ne va pas changer grand-chose. On va changer juste le type. CTRL-V. Type off, et là, je ne vais pas lui donner le client, je vais lui donner liste des clients. Liste. Voilà, la liste des clients. Liste générique, bien sûr. C'est obligatoire. Voilà. Et quoi d'autre? Et là, je ne vais pas lui donner un seul client, je vais lui donner toute la base de données. Voilà. Tout simplement. Voilà. Notre intérêt, c'est quoi? En fait, c'est de voir le contenu maintenant, hein, qu'il va générer. Hein. Là, il va me générer quelque chose de différent. Voilà. Très bien. Donc déjà, on a Khaldi et Mohamedi. Je vais ajouter un troisième. C'est Alaoui Hamza. Voilà son numéro de téléphone. Ajouter. Voilà, ici ajouter. Voilà, Alaoui. Il n'a pas d'adresse. Je vais lui ajouter une adresse. Donc, on a dit rue 1. Il habite le code postal à Taounat. Ajouter, voilà, on a fait le travail. Il a une deuxième adresse à Fès. Ajouter, super. Maintenant, je veux sérialiser tout ça. Donc, on va cliquer sur sérialiser la liste. Avec succès. Très bien, super. Allons-y, on va voir le résultat. Ouvrir le dossier. Bin, debug. Voilà notre fichier. On va l'examiner. Donc, regardez ce qu'il m'a donné. Déjà là, il y a un changement. Il m'a dit qu'il s'agit de array of clients. Ça veut dire un tableau des clients. Et regardez là, il m'a donné les détails de chaque client. Khaldi, avec son adresse. Il a Jim Hamdi avec une seule adresse. Regardez, une seule adresse. Et j'ai là Alaoui avec deux adresses. La première adresse et la deuxième adresse. Très très bien. L'essentiel, ce qu'il faut voir, c'est ça. Donc il peut distinguer quand même. C'est qui lui a donné l'idée que c'est une collection? C'est les listes, et exactement, c'est les listes génériques. C'est ça même l'avantage des génériques. Très bien, donc on a terminé. Hein, on a terminé. La prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais essayer de voir avec vous. On va essayer d'organiser de toute façon tout ça. Et on va
voir le Save File Dialog et le Open File Dialog. D'accord? Donc, bon courage et essayez de refaire le travail.